c'est finalement jeudi que l'OPEP va se réunir, une réunion qui devait au départ avoir lieu hier dimanche, une réunion au cours de laquelle les membres de l'OPEP vont chercher à s'accorder sur une stratégie face à la baisse des prix, puisque le pétrole a perdu quasiment 15% depuis la mi-octobre. Bonjour Christopher Demy. Bonjour. Merci d'être là avec nous pour Pictet Asset Management. Ce report des pays, ce report donc de la réunion des pays exportateurs de pétrole, ça signifie qu'il y avait de la division dans l'air et donc il fallait un peu ajuster dans la coulisse les choses avant de se rencontrer jeudi. Effectivement, en virtuel. L'idée c'est de faire un front commun, mais derrière cela, le fait que ça a été décalé, c'est ce qu'a interprété le marché, on a des dissensions en interne. On en a plusieurs, par exemple, typiquement la Russie qui s'est engagée à baisser sa production a beaucoup de mal à le faire. Alors est-ce que c'est un manque de volonté ou est-ce que c'est des réels problèmes techniques? Ça c'est notre question. On sait qu'il y a aussi un débat entre les Émirats arabes unis qui souhaitent augmenter leur production l'année prochaine, mais dans le même temps ça se ferait au détriment des pays africains qui ont eux justement des quotas très stricts à appliquer. Donc on sait que sur le respect des quotas aujourd'hui, il y a un grand débat, mais l'idée bien évidemment pour éviter une baisse trop importante des prix du baril de pétrole, c'est d'afficher un front commun en fin de semaine pour justement montrer on est tous d'accord et sur la même ligne. Ouais, d'autant que cette tendance à la baisse des cours, évidemment, depuis plusieurs semaines, on se dit que c'est de nature à accroître la pression sur l'OPEP. C'est ce qui fait que voilà, c'est pas facile pour eux. Il faut se décider. Il faut se décider parce qu'on a une myriade de facteurs qui font qu'aujourd'hui, effectivement, le marché est plutôt baissier. Si vous regardez le positionnement des investisseurs et des traders professionnels, c'est le rapport COT, on voit que depuis le 19 septembre, le marché est majoritairement baissier parce qu'il anticipe qu'on va avoir une demande qui sera plutôt faible et parce qu'il anticipe notamment que l'offre va être réduite. Ce qui est important de savoir, c'est que le marché pétrolier a une spécificité par rapport aux autres marchés de matières premières. Ça fait monter le prix. Alors non, parce qu'en même temps, vous allez avoir une demande qui va être plutôt relativement faible l'année prochaine, du fait des problèmes, bien évidemment, en termes de croissance économique. Monter moins vite ou baisser par rapport à l'offre, c'est ça? Tout à fait, exactement. Et donc, vous avez cette spécificité-là qui va faire que le marché n'anticipe pas du jour au lendemain ce qu'on renoue avec des prix au-delà des 80, 90 durablement, voire il y avait des cibles à un certain stade à 100. $80 pour l'OPEP, franchement. C'est pas un coût qui est satisfaisant pour... Si on regarde uniquement le coût de production marginal, bien sûr, oui, il est faible pour la plupart des États. On a d'ailleurs le coût de production marginal. Alors ça va dépendre des pays, mais typiquement pour l'Arabie Saoudite, on est autour de 10-15 dollars. Donc vous voyez, la plupart des pays d'ailleurs de la péninsule arabique sont autour de cette zone entre 10 et 20 dollars, ce qui est donc effectivement très faible. Et à un cours du baril sur le marché autour de 80, c'est donc objectivement tout à fait rentable. Qui n'est pas content Vous avez plusieurs... déjà l'Arabie Saoudite, pour une simple et bonne raison, c'est que l'Arabie Saoudite est aujourd'hui l'État qui a mis en place une baisse drastique de la production, 1,5 million de barils par jour en moins. Et surtout, c'est le pays qui encaisse le plus finalement cette baisse de la production. Donc l'Arabie Saoudite souhaiterait, que d'autres États décident de baisser leur production et surtout que ceux qui ont cet engagement-là le respectent. Oui. Et pourquoi ils ne le respectent pas d'ailleurs? Certains pays de l'OPEP ne respectent pas cette idée qu'il faut baisser de temps sa production. C'est parce qu'ils veulent ils ont besoin de rentrer pour leur budget. Oui, typiquement, un des problèmes est la Russie. On sait très bien que la Russie n'a pas complètement respecté ses objectifs de baisse de la production, mais en même temps, la Russie a bien évidemment des dépenses qu'on connaît tous très importantes du fait du contexte. Et donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous avez aussi beaucoup d'États aujourd'hui, typiquement l'Iran, qui ont des productions qui sont beaucoup plus importantes que prévues, qui n'étaient pas anticipées par le marché lorsqu'on faisait les prévisions pour 2023. Ça aussi, c'est un élément de déséquilibre. Foncièrement, le point central sur le marché pétrolier aujourd'hui, c'est que vous avez des pays qui sont sous sanctions occidentales et qui ont un accroissement très important de la production de pétrole. Donc du pétrole qui n'était pas du tout anticipé par le marché en 2023. C'est ce qui fait que ça déséquilibre beaucoup et que même les baisses de production qui ont été décidées par les pays membres de l'OPEP, ça n'a pas un impact si important que cela sur le cours du baril. L'Arabie Saoudite, qui évidemment, on le sait, a une voix prépondérante au sein de l'OPEP et de l'OPEP+, on dit que l'Arabie Saoudite veut absolument baisser sa production pour endiguer la chute des cours du baril. C'est vrai, ça? Oui, c'est l'objectif. Un peu la crainte du marché aujourd'hui, c'est de l'Arabie Saoudite, c'est d'avoir un baril qui continue de chuter, ce qui est assez cohérent avec les anticipations aujourd'hui des investisseurs, et dans le même temps que ça chute parce que justement les pays qui ne respectent pas, notamment par exemple l'Iran est un bon exemple où vous avez une production qui a quand même fortement augmenté sur un an, ne respectent pas les quotas. Ils étaient sous sanction pour moi, l'Iran. Ils étaient sous sanction. Pendant l'administration Biden, depuis à peu près un an, a
détourner Allégé. le regard. Voilà, donc officiellement les sanctions sont là, mais on laisse finalement l'Iran à la fois augmenter sa production et surtout la vendre à l'international. Pour éviter une flambée des cours. C'est ça, donc il y a aussi des intérêts qui sont américains qui sont très présents, comme le fait que les États-Unis aient décidé d'alléger l'embargo à l'égard du Venezuela pour avoir aussi la même raison, des prix du baril au niveau local qui sont beaucoup plus abordables. Donc il y a un pragmatisme qui se met en place, mais c'est vrai que pour l'Arabie Saoudite, c'est très compliqué. Eux, ils ont des objectifs économiques, notamment bien sûr d'ici à 2030, qui sont très ambitieux de diversification, et donc ils ont besoin d'un prix du baril, très certainement pour leur budget, un peu plus élevé. Des marchés d'ailleurs, pardon, on ne l'a pas dit, mais qui ne croient plus du tout, en tout cas le marché pétrolier, une extension du conflit au Proche-Orient. En tout cas, c'est plus dans les cours aujourd'hui. C'est complètement hors contexte. Ça l'a été pendant quelques jours. Ça l'a été pendant quelques jours. Si on regarde effectivement par rapport au 7 octobre à l'évolution du prix du baril de pétrole aujourd'hui, on est généralement inférieur à ce prix-là. Il y avait des anticipations de marché sur un prix au-delà de $100 qui étaient complètement erronées parce que géographiquement, tant que c'est circonscrit, la zone qui est vraiment concernée aujourd'hui... Tant que c'est. Voilà, à l'instant T, on va dire, avec les éléments qu'on a, la zone qui est concernée aujourd'hui, ce n'est pas une zone importante en termes de production. Mais bien évidemment, on a tous conscience des effets d'entraînement potentiels. Et ça, bien sûr, c'est le point à prendre en considération. La demande, parce qu'on parle beaucoup de l'offre, mais la demande, elle est comment? Elle est en berne aussi, sachant qu'on n'a pas évoqué, là pour le coup je reviens à l'offre et la production américaine. Les Américains de nouveau produisent au plus haut historique, ils sont à plus de 13 millions de barils jour. C'est plus que l'Arabie Saoudite. Complètement. Le changement des dernières années, c'est effectivement les États-Unis qui sont aujourd'hui un pays exportateur de pétrole très massivement et qui ont donc cette capacité aussi à jouer sur l'évolution du prix du baril au niveau international. Bon, et donc sur la demande alors? Sur la demande, on est plutôt sur une demande qui va être probablement en baisse l'année prochaine. Parce que l'AIE, j'ai plus les chiffres, mais je crois qu'ils voyaient toujours une croissance de la demande. Ils voient toujours une croissance, mais en tablant sur un redressement en Chine qui reste très important. Le problème, c'est à peu près la même... les marchés se répètent en termes de prévision, c'est-à-dire en début de cette année, on avait aussi des anticipations de prix du baril qui étaient beaucoup plus élevés, autour de $100 en fonction des organismes, mais c'était en pariant sur le fait que la demande chinoise allait augmenter sensiblement, ce qui n'a pas été complètement le cas. On n'a pas eu à peu près, on anticipait sur le marché un différentiel de 3 millions de barils par jour qui manquerait du fait d'une demande chinoise très élevée. Qu'on n'a pas vu. Et tant mieux d'ailleurs. Oui, on aurait un autre scénario, même en termes d'inflation bien évidemment. Et c'est à peu près le même scénario, sans que ce soit exactement les mêmes données, qui prédominent pour l'année prochaine, c'est-à-dire finalement on va avoir un renforcement de la demande chinoise notamment qui va être importante, un maintien dans les zones économiques. Ça paraît un peu optimiste par rapport aux dynamiques qu'on voit aujourd'hui se mettre en place sur le point macro en tout cas. Et notamment en termes de consommation des ménages. Ouais, jeudi, le scénario le plus probable, quel est-il? Qu'il y ait une annonce de baisse de production bien répartie entre tout le monde, avec une voix à l'unisson de l'OPEP+, ou on peut très bien n'avoir aucune annonce, et là on dit qu'il n'y a pas d'annonce, le marché ira tester des points bas. Alors, je pense que le scénario central, ça reste effectivement un consensus, et on continue, notamment la baisse de la production de l'Arabie Saoudite, donc à quelle hauteur? Maintien à 1,5 million de barils, mais en tout cas, on l'étend jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine. Ah, ça, c'est pas une nouvelle annonce, ça. Non, c'est pas une nouvelle annonce, simplement on prolonge. Exactement, on prolonge jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine, et certainement un engagement à ce que la plupart des pays respectent déjà les quotas. C'est pas hyper ambitieux comme truc, ça. Ah, c'est pas du tout ambitieux, mais c'est assez rare quand même qu'il y ait des dissensions qui apparaissent de manière aussi frontale. Repousser une réunion, c'est une dissension qui est quand même assez frontale. Donc, à mon avis, ils vont essayer de s'accorder sur le moindre mal. Ouais. Après, il y aura des ajustements service probablement. Minimum. Service minimum. Je pense qu'il y aura des ajustements entre les ambitions que j'avais mentionnées des Émirats Arabes Unis et certains pays africains, mais ça ne va pas changer la donne pour le prix du marché. Mais ça sera à la marge. Mais sur les grands acteurs, à mon avis, on va simplement essayer de sacraliser ce qui avait été précédemment. Quel impact alors, si c'est ça, quel impact? Si c'est ça, je pense que le cours du baril devrait rester identique à ces niveaux, autour des 80, ça ne devrait pas changer la donne. Et les scénarios adverses donc Alors oui, effectivement, si on a des dissensions et qui sont beaucoup plus importantes, là on aura certainement beaucoup de volatilité et c'est ça qui, avec potentiellement du 4-5 dollars en mouvement en l'espace de simplement quelques jours, ce qui est important sur ce marché, c'est à l'inverse de tous les autres marchés matières premières, le marché du pétrole, c'est le seul où c'est l'offre qui joue fondamentalement sur le prix. D'habitude, c'est plus la demande. Sur n'importe quel autre marché matières premières. Il y a un cartel. À cause du cartel, effectivement. Donc, si on a le scénario inverse, oui, là, il faudra s'attendre à pas mal de volatilité sur les cours du baril. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit ça qui va l'emporter. On pourra en juger très rapidement. Allez, merci beaucoup. Explication signée Christopher Dembick, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Merci. Merci beaucoup. Bye.